Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui je pense pour une dernière vidéo bilan de cette année 2020. Je vais vous présenter aujourd'hui le tag rétrospectif de l'année. Je pense que ça va être effectivement le dernier bilan que je vais vous proposer en vidéo. Je pense que c'est déjà pas mal. Il y a certaines questions qui sont un petit peu en doublon avec le tag de l'année. Donc je suis désolée pour ça, je vais passer assez rapidement du coup sur certaines questions pour pas que ce soit trop long et trop relou à regarder pour ceux qui ont déjà regardé l'autre vidéo. Et bah voilà, donc c'est parti. Il y a au programme, donc sur mon téléphone je vais avoir les questions, et il y a au programme donc 21 questions, donc j'ai pas répondu à toutes les questions, vous allez voir. Comme chaque année il y a toujours des blancs un petit peu, des questions pour lesquelles j'ai pas grand chose à dire ou j'ai pas grand chose de plus à dire que d'habitude, donc du coup voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Quelle est la marque qui t'a ruiné le plus en 2020? Alors, j'ai répondu la marque Natasha Denona, tout simplement parce que j'ai acheté pas mal de palettes de la marque. J'ai acheté toutes les palettes, la Love Palette, la Bronze Palette, la Glam Palette. Donc je pense que c'est déjà assez conséquent en termes de prix, puisqu'on est dans des palettes qui coûtent, je crois, 79 € il me semble, pièce. Donc vous multipliez par 3, vous avez vite le prix que ça coûte au total. Après j'ai pas mal dépensé dans d'autres marques, mais pas autant je pense, donc voilà pourquoi j'ai mis Natasha Denona. Question numéro 2, quelle est la marque qui t'a déçu cette année? Alors je crois que l'année dernière j'avais répondu la même chose, mais ça ne, je ne change pas par rapport à cette année. C'est encore Urban Decay, j'ai pas spécialement apprécié leur sortie. Les palettes proposées par la marque m'ont pas franchement intéressée. J'ai pas aimé les harmonies, j'ai pas aimé ce qu'ils proposaient. Il y en a pas mal qui étaient emballés un petit peu par la Stone Cold. Moi, je la trouve pas spécialement voilà, terrible. Pour moi, c'est une palette qu'avec des fards pailletés et je suis pas du tout fan de ce genre de palette. J'ai pas du tout été emballée par la ultraviolette non plus, la Naked ultraviolette, hein, voilà. Voilà, je trouve que Urban Decay, ça fait plusieurs années, et je crois que je l'ai déjà dit l'année dernière, il me semble, que c'est beaucoup moins bien en termes de sortie. Voilà, avant j'étais fan, j'achetais quasiment tout ce qui sortait, maintenant je suis pas vraiment séduite quoi. Question numéro 3. Un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Alors, on va rester chez Urban Decay. J'avais acheté un kit en fait avec plusieurs produits dans la gamme Honey. Donc, il y avait une mini palette Naked Honey. Il y avait une base à paupières Honey, un crayon Honey et un spray fixant Honey. Voilà, tout est Honey. Clairement, la base, je la trouve nulle à chier. C'est une primer potion, ouais, c'est ça. Une première potion classique, mais avec des morceaux de paillettes, des grosses paillettes dorées. C'est naze en fait. On peut pas s'en servir en tant que base à paupières, très clairement. Enfin, à part si on fait un maquillage doré, là, ok. Mais sinon, je comprends pas cette base. Et je ne l'ai pas refourgué la base, mais franchement, ça mériterait. J'ai refourgué la petite palette. Du coup, la Naked Honey a été toute petite. Les fards n'étaient pas du tout pigmentés, ils étaient secs. En plus, il n'y avait que des fards assez foncés, pas trop de possibilités de faire des dégradés, des choses comme ça. J'ai pas du tout apprécié, donc du coup, je l'ai donné. Voilà. C'est très rare que je donne des palettes, je crois que c'est une des premières que je donne, parce que franchement, là, celle-là, j'adhérais pas du tout. Question numéro 4, un produit qui t'a donné faim. Alors, clairement, on va encore dans les palettes. Hein. Bon, on n'est plus chez Urban Decay cette fois-ci. On va passer chez Too Faced avec la Pumpkin Spice, qui sont superbement bons. Là, le palais. Le pain d'épices, voilà, elles sont super bons, elle est super jolie, j'aime beaucoup cette palette. Voilà, vous l'avez vu déjà dans mon précédente revue des palettes de 2020. C'est une palette que j'ai beaucoup appréciée cette année. Très belle réussite, voilà. Contrairement à Urban Decay, Too Faced, il y a encore de très belles choses qui sortent et tant mieux, parce que voilà. Moi, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et donc, je suis très contente. Donc, la Pumpkin Spice, oui, elles sont super bons, le pain d'épices, et ça m'a donné envie d'en manger. Voilà, bon, je n'ai pas mangé la palette, hein, je vous rassure. Question numéro 5. Un produit que YouTube t'a fait acheter qui en fait n'est pas si génial que ça. Alors là je l'ai plus, je crois que je vous l'avais montré, il me semble dans la vidéo où j'en parlais, donc je vais pas passer 3 ans dessus non plus. Ce sont les petits bonbons, les petites gélules on va dire pour les cheveux Hair Booster de Sephora. Donc c'est sous le même système que le Hair Burst, c'est-à-dire que vous avez des petits bonbons à prendre chaque jour, 2 par jour, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe combien de temps vous faites la cure. Et c'est censé donc activer la pousse des cheveux, les rendre plus forts, moins les perdre.
Ça n'a absolument pas fonctionné sur moi, donc et j'avais vu pourtant plusieurs youtubeuses qui en parlaient, qui disaient que c'était génial, que c'était pas cher, que c'était super bon. Moi déjà c'est pas super bon, mais ouais j'ai pas remarqué de changement, donc ouais je regrette un peu d'avoir passé mon argent là-dedans au final pour pas de résultat quoi. Question numéro 6. Un objet ou un produit qui ne te sert à rien. C'est toujours la même chose, pour moi c'est toujours le Beauty Blender, voilà, j'accroche toujours pas. J'en avais racheté un je crois, j'ai dû l'utiliser une fois, je trouve ça pas pratique du tout. Voilà, c'est pas pratique à laver, pas pratique à stocker, ça absorbe tout le produit, voilà, pour moi il n'y a pas franchement de plus-value, donc je suis pas fan du tout de ce genre de truc, pourtant tout le monde adore, bon, bah écoutez, tant mieux. Ensuite, question numéro 7, une astuce découverte dans l'année. Alors, j'ai pas vraiment découvert d'astuce, mais j'ai réussi à poser des fossiles. Voilà, nickel. Alors, mon astuce, entre guillemets, pour ça, c'est d'utiliser des demi-fossiles. C'est beaucoup plus simple, surtout quand vous avez des petits yeux comme moi. Alors, on dirait peut-être pas comme ça à la vidéo, mais j'ai des petits yeux et à chaque fois, les grandes barres de fossiles, c'est toujours trop gros. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe en fait la moitié d'un grand fossile. Ça fait à peu près la moitié de mon œil, voire un peu plus. Et j'applique comme ça et c'est beaucoup plus simple à poser puisque c'est beaucoup moins grand. Et en général, maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Donc je trouve ça, le rendu est assez naturel en plus. Bon après tout dépend du fossile que vous achetez à la base, mais voilà, je trouve que du coup on peut faire quelque chose de plus sympa et c'est plus facile à poser, donc j'ai réussi à le faire. Alors je l'ai pas fait beaucoup, hein, je l'ai fait pour quelques soirées pour mon anniversaire, mais voilà, je trouve ça plutôt cool. Question numéro 8, la youtubeuse ou le youtubeur avec qui tu as le plus copiné ou échangé cette année? Alors comme d'habitude, toujours aucun. Et puis plus ça va, moins je traîne entre guillemets sur YouTube, sur les chaînes de beauté, etc. Donc du coup, il y a encore moins de chances que je copie entre guillemets ou que j'échange avec d'autres youtubeurs. Donc voilà. Question numéro 9, la vidéo qui t'a le plus plu. Alors je dirais le type de vidéo que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai en général plus regardé, ce sont les vidéos sur les collections de palettes. J'en ai regardé énormément, il y en a eu beaucoup avec le confinement, notamment des tris de palettes, des decluttering, pardon. Voilà, ça j'adore regarder ce genre de vidéos et c'est vrai que j'en ai regardé beaucoup pendant le premier confinement, parce qu'il y avait beaucoup de filles du coup qui savaient pas quoi faire pendant le confinement et qui ont décidé de ranger leurs palettes, de faire des vidéos sur leur collection de palettes pardon, et de trier tout ça. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos, j'en ai regardé énormément et c'est le genre de vidéo que j'ai plus apprécié cette année en fait. Voilà. Désolée, j'ai encore le nez qui me gratte. À chaque vidéo de tag de l'année, ça me gratte le nez. C'est peut-être un signe. Question numéro 10. Une paire de chaussures qui t'a fait envie? Aucune en particulier, puis c'est pas pour ce qu'on est sorti cette année, donc voilà, je sais pas spécialement besoin pour le coup. Question numéro 11. Un accessoire qui est devenu ton chouchou? Eh bien c'est la boucle d'oreille que j'ai ici, donc c'est une boucle d'oreille de conche, voilà. Je pense que vous pouvez le voir dans plusieurs de mes vidéos, depuis que j'ai découvert ça, j'adore, voilà. Dire me quitte plus, je trouve ça trop joli, donc voilà. C'est devenu mon accessoire chouchou de cette année, clairement. Ensuite, le sac de l'année, question 12. Je n'ai pas acheté de sac non plus, pareil, hein, pour ce qu'on est sorti. Voilà, j'ai pas eu spécialement de tentation de sac. Question numéro 13. Le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. C'est comme dans la vidéo précédente, la palette Triochrome de Natasha Denona. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup, je la trouve très jolie, mais elle est très chère et voilà, j'ai déjà beaucoup de choses, donc je ne l'ai pas. Voilà, tout simplement. Question 14, le produit ou la marque révélation pour toi? Alors j'en avais parlé un petit peu l'année dernière, mais c'est clairement devenu un indispensable, une révélation. C'est le crayon à sourcils de chez Benefit, le Goof Proof Brow Pencil. Donc il se présente comme ceci. Alors c'est toujours en format voyage parce que je les achète qu'en format voyage. En fait, ce crayon-là, je ne l'utilise entre guillemets que lorsque je vais travailler, etc. Enfin quand je sors, et du coup là, avec le confinement, je suis beaucoup moins sortie. Je l'ai beaucoup moins utilisé, sinon je fais mes sourcils avec un fard à paupières. Mais sinon je l'adore parce que celui-ci est vraiment plus naturel. Là, avec le fard à paupières que je porte actuellement, c'est moins naturel. Mais ça, c'est vraiment très naturel et je préfère porter ça quand je vais travailler. Je trouve que c'est moins voyant. Et surtout plus rapide à faire que de mettre du fard à paupières, je trouve aussi. Hein. Donc voilà, je le trouve très joli. Et c'est la teinte numéro 2, je le trouve vraiment très très bien. Franchement, c'est un crayon que j'aime beaucoup. Ensuite, question numéro 15.
Un vernis qui t'a conquis. Alors, c'est un peu comme l'année dernière. Je change de vernis, je teste des nouveaux vernis toutes les semaines. Donc, du coup, j'ai pas vraiment un vernis auquel je suis particulièrement attachée. Et un qui m'a vraiment fait vibrer. Voilà, je saurais pas quoi vous dire. Franchement, j'ai réfléchi et je ne sais pas. J'aime beaucoup la gamme de vernis d'Yves Rocher, la dernière, là, les Go Green. Voilà, je pourrais vous parler de cette gamme-là, qui a priori est un petit peu mieux en termes de composition, donc ça c'est cool. Et surtout les vernis sont extrêmement qualitatifs puisqu'ils sont pas chers, ils ont un gros pinceau et ils tiennent super bien, ils sont super opaques, je les trouve très très bien. Franchement, voilà, on va dire que c'est une gamme de vernis que j'ai assez bien découvert cette année et que je trouve très intéressante, donc voilà, je vous les conseille si vous ne les avez pas encore testés. Ensuite, question numéro 16. L'objet ou le produit dont on a trop parlé. Alors, comme je disais, j'ai suivi beaucoup moins les vidéos YouTube cette année. Néanmoins, il y a quelques trucs que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, en articles, revues pas mal de fois. Alors, je crois que c'est plutôt à moitié de l'année. C'est la marque de produits de chez Caroline Receveur, donc la marque Osée, je crois que ça se dit comme ça. Et notamment ses fers à onduler, son fer conique, le fer onduleur, le waver là. Trop, trop, voilà, je trouve qu'il y en a eu trop, mais tout un pataquès pour ce waver. Regardez, on peut avoir des beach waves et tout, c'est magnifique, c'est somptueux, ouais, il faut absolument ce produit, mais en fait les onduleurs comme ça existe depuis hyper longtemps. Moi j'ai un fer à boucler que je m'étais acheté quand j'avais 18 ans, donc ça date d'il y a presque 20 ans, j'allais dire, non peut-être pas, au moins 15 ans, vous voyez, enfin ça existe depuis super longtemps, il n'y a rien de révolutionnaire en fait là-dedans. En plus, elle vous pond ça à un prix, je vais pas dire indécent, parce que c'est pas non plus voilà, le truc le plus cher au monde, mais c'est quand même 70 € pour un onduleur, alors que tu peux en trouver à 20 balles, hein, clairement, qui sont tout à fait corrects. Hein. Donc, ouais, j'ai pas compris. Et il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont acheté, qui disaient ouais, il est trop génial, ça fait des super boucles. Voilà. Je suis franchement pas convaincue et je trouve que c'est beaucoup de market pour un produit qu'on peut trouver dans n'importe quelle autre marque, moins cher et je pense d'aussi bonne qualité, voire mieux. Donc voilà, je trouve qu'on a pas mal entendu parler malheureusement et ça m'a un peu saoulé, oui, on peut le dire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Ensuite, question numéro 17. Ton top du top en matière de soins. Alors, j'en ai déjà parlé également dans ma précédente vidéo, donc je vous le montre rapidement. C'est toujours ce sérum concentré à base d'acide hyaluronique de chez Aromazone, donc qui a des vertus hydratantes et anti-âge, donc que j'applique maintenant quasiment tous les matins. En base, quand je me maquille, ça rentre super bien dans la peau rapidement, ça sèche vite. Et voilà, je trouve que ma peau est plus jolie, même si ça fait pas si longtemps que je l'utilise. Je la trouve toujours bien hydratée, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup et ça c'est clairement un produit que je veux racheter parce que je le trouve vraiment excellent, quoi. On passe à la question 18. Ton top du top en matière de maquillage. Alors, je le sors, il est juste là. Ça c'est pareil, je l'ai mis dans toutes mes vidéos. C'est la palette Too Faced Natural Eyes que j'ai absolument adoré cette année. Je fais mes sourcils avec, j'utilise le fard beige qui est ici quasiment tout le temps pareil pour pouvoir faire le dessous de mes sourcils, etc. Mettre en touche lumière, j'adore. Voilà, ces deux couleurs-là, je les utilise vraiment régulièrement. Et quand j'ai envie d'avoir un truc très facile à maquiller, rapide, etc., j'utilise des fards qui sont ici, les irisés sont magnifiques. Une palette vraiment très très belle, simple, un classique, mais vraiment indémodable et franchement d'une très très bonne qualité. Voilà, je ne peux que vous la recommander. Question numéro 19. Un indispensable cheveux. Alors comme d'habitude c'est toujours l'huile pour cheveux de chez Yves Rocher. J'en ai déjà parlé également juste avant, donc enfin dans la vidéo avant. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc du coup je vous la remontre pas parce que sinon ça va encore durer 3 plombs. Mais en plus il la font plus dans ce format là. Question numéro 20. Quelle est ta meilleure affaire de l'année? Solde, vente privée, etc. Alors, pour ma part, c'est pendant le Cyber Monday. C'est la palette Norvina volume 3 de Anastasia Beverly Hills qui a été vendue à moins 40% sur le site de la marque. Alors, il y avait toutes les palettes Norvina qui étaient vendues à moins 40%, mais celle-ci, elle me faisait de l'œil déjà en début d'année, je ne l'avais pas achetée. Et là, j'ai décidé de l'acheter. Donc, je suis maquillée avec aujourd'hui. J'ai un maquillage dans les tons orangés que vous retrouverez sur le blog. Et voici la palette. Donc effectivement c'est une harmonie assez particulière. Vous avez du vert, du orangé, du jaune. Les couleurs sont peut-être pas facilement travaillables, mariables ensemble, mais je la trouve très jolie et surtout c'est hyper bien pigmenté, donc ça c'est vraiment le top, quoi.
Donc ouais, je trouve que c'est vraiment la meilleure affaire que j'ai pu faire cette année en tout cas. Ensuite, on passe à la dernière question déjà, qui est la question numéro 21. Quel est le premier produit que tu vas acheter en 2021? Alors, l'année dernière, je vous avais dit les petites palettes Fenty Beauty. Et j'en avais acheté, alors c'est peut-être pas le premier truc que j'avais acheté, mais j'en avais acheté. Cette année, honnêtement, j'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop de vision en fait sur ce qui va sortir début 2021. Donc je pourrais pas vous dire spécifiquement ce que je vais prendre ou pas. Voilà, j'ai pas spécifiquement d'envie là tout de suite maintenant, donc c'est un peu compliqué à dire, donc je préfère ne rien dire du coup que vous répondre n'importe quoi. Voilà, donc c'est tout pour ce tag déjà, ça a été assez rapide parce que je vous ai pas montré énormément de choses et il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses qui sont un peu pareilles avec ce que j'avais déjà dit précédemment, donc j'ai pas envie de me redire et de réexpliquer pendant des heures et des heures. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez, n'hésitez pas à faire le tag, je vous mets toutes les questions comme d'habitude en barre d'infos. J'espère que l'année prochaine sera meilleure que cette année. Et voilà, je vous souhaite à tous, du coup, en avance, une très bonne année 2021. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.